60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et oui, pendant que la France réfléchit à sa stratégie de vaccination, l'Écosse, l'Angleterre se reconfine et l'Allemagne aussi prolonge le confinement jusqu'à la fin du mois. Nous sommes en duplex avec Christian Allard. Bonjour. Bonjour d'Écosse, bonjour d'Aberdeen. Bonjour d'Écosse, merci d'être avec nous. Christian Allard, vous êtes ancien député écossais au Parlement européen. On va parler de plusieurs choses avec vous, ce reconfinement, puisque c'est ce qui fait l'actualité ces dernières 24 heures. Et puis l'avenir de l'Écosse après le Brexit. D'abord sur le reconfinement, Christian Allard, vous êtes reparti là pour un mois de verrouillage. Est-ce que l'économie écossaise va pouvoir supporter ce nouveau confinement, troisième confinement? Soyons clairs, que ce soit pour l'Écosse, la Grande-Bretagne, la France ou tout autre pays dans le monde, l'économie est importante bien sûr, mais si vous ne contenez pas cette épidémie, votre économie va souffrir encore plus. Donc, il est très, très important de faire en sorte que nos services hospitaliers ne soient pas débordés. C'est le cas pour l'instant en Angleterre. Nous nous préparons en avance. Nous avons à peu près une semaine, 15 jours de décalage avec l'Angleterre. Donc, c'est plus facile pour nous de le voir venir et de prendre des décisions rapidement. Ouais, la décision de reconfiner a été prise avant, en premier du côté de l'Écosse que du côté de Londres, quelques heures avant. Quels sont les secteurs qui sont vraiment peut-être les plus en difficulté? C'est la même chose que chez nous? Ça va être la restauration, l'hôtellerie, la culture? Exactement, c'est exactement la même chose. Et la culture, faut le rappeler, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie vraiment de notre économie et le tourisme, bien sûr. Les Français le savent. Les Européens viennent en Écosse d'année après année. Et l'année dernière, ils n'ont pas pu venir. Et ce début d'année sera difficile aussi. Donc le tourisme, bien sûr, est important aussi. Bon, il y a des aides ou pas dont vous avez pu bénéficier peut-être pendant les premiers confinements, aides européennes, que vous n'allez pas pouvoir toucher cette fois-ci? C'est la difficulté de quitter l'Union européenne au milieu d'une épidémie. C'est quelque chose que notre gouvernement ici en Écosse était contre. On avait demandé à ce que nous attendions la fin de l'épidémie. Ça aurait été beaucoup plus normal et ça aurait permis à nos entreprises de ne pas avoir à se battre sur deux fronts, mais de se battre seulement sur un seul, l'épidémie, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'il est difficile à contrôler, alors que le Brexit, c'est vraiment une décision d'un parti conservateur qui n'aurait jamais dû prendre, certainement pas au milieu d'une épidémie. Bon, Christian Allard, vous faites partie des indépendantistes au Parlement du côté de l'Écosse. La conséquence du Brexit, c'est que vous avez perdu votre siège d'eurodéputé. Vous avez maintenant un mandat local? J'ai un mandat local, je suis dans la troisième ville d'Écosse, la ville d'Aberdeen, qui est bien connue aux entreprises françaises, surtout les entreprises qui travaillent dans l'énergie, dans l'hydrocarbure et dans les énergies nouvelles, parce que nous étions la capitale des hydrocarbures, la capitale d'énergie de l'Union européenne, et nous espérons être de retour le plus rapidement possible avec une interruption des plus brèves. Oui, c'est vraiment pour ça que vous militez. Vous croyez encore que l'Écosse pourra un jour réintégrer l'Union européenne? Oui, il faut voir une chose déjà, c'est que l'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne en 2016, c'est-à-dire que c'est peut-être le pays le plus européen d'Europe et l'indépendance n'a jamais été aussi favorable dans les sondages ici en Écosse. Les 14-15 derniers sondages en Écosse ont tous donné l'Écosse à devenir indépendante à plus de 50% jusqu'à 58%. Donc, et ça avant le 1er janvier 2021 où nous avons vu l'effet du Brexit sur nos entreprises en particulier.
Oui, l'opinion publique semble s'être retournée, alors même qu'il y a quelques années, un précédent référendum avait eu lieu et avait complètement même penché en faveur d'un maintien au sein du Royaume-Uni. Les pêcheurs écossais se sont très largement prononcés en faveur du Brexit. Est-ce que vous pensez qu'ils le regrettent déjà ? C'est certain, c'est très difficile. J'ai moi-même travaillé dans le milieu de la pêche depuis 25 ans, à exporter dans les pays européens les merveilleux produits que nous avons ici en Écosse. Et c'est vrai que les marins-pêcheurs, par manque de quotas, ce qu'avait fait un gouvernement conservateur dans les années 70, a créé un gros problème pour la pêche écossaise. Nous avons eu beaucoup de mal à revenir, à avoir une pêche qui est des plus performantes. Malheureusement, ils ont été attirés par le côté populisme de Nigel Farage et de Boris Johnson, qui leur ont promis monts et merveilles. Et bien sûr, ils sont très très déçus. Ils sont très en colère aujourd'hui. Bon, Christian Allard, pour terminer, c'est quoi le projet maintenant que le Brexit est acté ? Vous militez pour un retour dans l'Union européenne. Les faits sont tels qu'aujourd'hui, vous n'en faites plus partie. Qu'est-ce que vous avez envie de défendre ? Qu'est-ce que vous avez envie pourquoi vous avez envie de militer dans le contexte actuel, là où on est en pleine crise sanitaire ? C'est parce que l'indépendance et retourner dans l'Union européenne, c'est vraiment pour avoir une possibilité de retourner peut-être à la normale, de retourner à une position où nous voulions être à l'intérieur de l'Union européenne, avoir une économie saine et surtout avoir la possibilité d'avoir ces échanges avec toute l'Europe que nous avons eu depuis des siècles et qui maintenant se retrouve interrompus avec ce Brexit qui n'aurait jamais eu lieu et certainement pas au milieu d'une épidémie. Donc, nous serons de retour le plus tôt possible. Nous pensons avoir un référendum cette année et nous nous engagerons pour revenir dans l'Union européenne le plus tôt possible. Bon, on continuera de suivre ça de très près sur BFM Business. Merci beaucoup Christian Allard, ancien député écossais au Parlement européen, d'avoir été avec nous donc depuis l'Écosse en duplex. Dans un instant, l'actualité à la une et puis vous avez la parole. BFM Business est avec vous et répondra à toutes vos questions avec Lorraine Goumeau. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.